On va démarrer la présentation. Déjà, merci à chacune d'entre vous de vous être connectés pour ce webinaire avec Fortify. Donc, le sujet du jour, c'est comment dématérialiser vos documents RH en toute sécurité. Fortify, je sais que certains parmi vous connaissent déjà Fortify, mais je vais représenter rapidement notre activité. Donc, notre activité principale, on est intégrateur de solutions RH et on fait aussi du conseil RH. On a été créé en 2014 et on est structuré autour de 5 pôles d'activité, à savoir propose des logiciels RH de talent et de solutions paye, avec une approche best of breed. Best of breed, c'est-à-dire qu'on sélectionne des solutions sur le marché que l'on considère comme étant les plus adaptées à des entreprises auprès desquelles on veut adresser ces solutions. On propose aussi un service d'externalisation de la paye, du conseil RH, du recrutement et de la formation. Ce sont nos 5 pôles d'activité. On est tous situés à Lyon, là où est notre siège social, là où certains d'entre vous sont peut-être déjà venus nous voir. Donc ce sont des solutions sur le logiciel, des solutions SaaS, c'est-à-dire qu'elles sont installées sur les serveurs des éditeurs avec la maintenance associée. Et donc il n'y a aucune installation en dur chez nos clients. Vous bénéficiez de solutions qui sont maintenues par l'éditeur et des évolutions qui vont aussi avec régulièrement. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble pendant ce webinaire, donc on va avoir 3 parties. Je vais présenter rapidement à travers ce PowerPoint les enjeux de la dématérialisation RH, le coffre-fort numérique Desk RH, la signature électronique eDocSign, et on prendra un temps pour répondre à vos questions. Je précise que les solutions qu'on présente aujourd'hui, ce sont des solutions proposées par l'éditeur Silae. Alors quelques chiffres, 63% des professionnels RH consacrent plus de la moitié de leur temps aux tâches administratives. 42% des actifs français reçoivent leur bulletin de salaire dans un coffre-fort numérique par email ou via internet. Je précise ici qu'aujourd'hui, on n'est plus censé envoyer les bulletins de paye par email. C'est une pratique qui est interdite et puis qui n'est pas recommandée au-delà de ça en termes de sécurité des données. Et 71% des salariés non sollicités acceptent de recevoir leur bulletin de paie au format numérique. On le verra ensemble, ils ont la possibilité aussi de refuser s'ils souhaitent rester au format papier. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. On vient juste de commencer. En quoi consiste la dématérialisation des documents RH? Donc, la dématérialisation des documents RH consiste à digitaliser l'ensemble des documents RH, les bulletins de paye, les certificats de travail, les attestations employeurs, etc. Donc l'objectif, c'est de remplacer tous les documents papier par des fichiers numériques et de les conserver sur des supports informatiques en toute sécurité. J'insiste sur la partie sécurité. Aujourd'hui, il n'y a que quelques coffres-forts qui ont toutes les normes associées qui garantissent une sécurité au plus haut niveau des normes actuelles, et aussi la notion de valeur probante. Si demain vous avez besoin de la valeur probante, c'est vous avez un document qui a la même valeur que si c'était un document papier que vous aviez signé à la main, mais en version numérique. Donc, il peut vous servir pour toutes vos démarches. Les principales solutions qu'on retrouve autour de la dématérialisation, donc on a des JET RH, donc c'est tous les documents RH qui sont stockés au quotidien. Le SIRH en lui-même, qui va venir alimenter cette GED, la dématérialisation des congés et absences, les notes de frais, etc. Le coffre-fort numérique, donc avec la dématérialisation des bulletins de paye. Le coffre-fort numérique, on parle souvent du coffre-fort employeur, qui permet aussi pour l'employeur de stocker les bulletins de paye, mais du coffre-fort numérique personnel du collaborateur, où il va pouvoir conserver pour une durée indéterminée les bulletins. Et enfin, la signature électronique, qui est la deuxième grande partie, qui vous permet de réaliser de façon dématérialisée le processus de signature des documents RH. Les avantages, vous les connaissez, mais je les rappelle ici. Un gain d'efficacité et de productivité,
Décentraliser la saisie d'informations, la sécurité, une mise en place simple et rapide, et aussi la valorisation de la marque employeur. On le verra en particulier sur la partie signature électronique et le coffre-fort salarié. C'est quelque chose qui est apprécié de par sa simplicité et aussi de par le service que ça offre aux collaborateurs. Faire un rapide zoom sur le coffre-fort numérique. Un coffre-fort numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de stockage virtuel, personnel et sécurisé, mis à disposition par l'employeur aux salariés pour distribuer ses bulletins de paye et tout autre document RH. On envoie les bulletins de paye par l'employeur sur le coffre-fort du salarié en quelques clics. Le salarié est notifié par mail et le salarié accède à l'ensemble de ses bulletins via son coffre-fort personnel, qui est sécurisé bien sûr par un identifiant et mot de passe. On va le voir concrètement dans la solution tout à l'heure. Je précise aussi qu'on vous renverra le support pour ceux qui le souhaitent après le webinaire. Un rapide rappel légal. Aujourd'hui, c'est une obligation de stocker de façon sécurisée les bulletins de paye. Donc on ne peut pas les laisser simplement, on l'a dit tout à l'heure, envoyer par mail ou stocker sur un SharePoint. Il faut vraiment que ce soit un coffre-fort qui soit sécurisé. Je disais tout à l'heure, on a une durée quasi illimitée de stockage sur la partie coffre-fort salarié, parce qu'aujourd'hui, les documents sont stockés jusqu'à 50 ans, où l'âge maximal de départ à la retraite soit 75 ans, les 75 ans du collaborateur. Comment choisir son coffre-fort numérique? On l'a dit rapidement tout à l'heure, l'un des critères importants, c'est la sécurité. La sécurité, elle ne se décrète pas. Il y a un certain nombre de normes qui permettent à nos clients de choisir la bonne solution. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais en résumé, le coffre-fort SILAE, je pense qu'il a à peu près toutes les normes existantes, ISO, etc., qui permettent de sécuriser, de garantir que le coffre-fort est vraiment aux normes les plus hautes et les plus exigeantes. La valeur probatoire, très important, qui garantit l'exactitude de l'origine des documents, la traçabilité, un accès utilisateur dans le temps exclusif et sécurisé, la possibilité pour l'utilisateur de récupérer facilement les documents et les données stockées dans le coffre-fort. La durée, on l'a évoqué. En moyenne, on estime à 3 000 € d'économie réalisée la mise en place d'un coffre-fort électronique. L'économie, on parle aussi effectivement de tout le temps qui peut être pris à préparer l'envoi des bulletins, à répondre aux sollicitations des collaborateurs de ce sujet. La dématérialisation permet un véritable gain de temps sur ce sujet-là aussi. La signature électronique. Donc elle s'applique à tous les documents que vous souhaitez signer. Le plus souvent, on va l'utiliser pour les contrats, la signature des contrats de travail, mais ça peut être aussi la charte informatique, les règlements intérieurs. On va voir qu'on peut, dans une même signature électronique, joindre plusieurs documents. Et avec aussi les avantages que va avoir la signature électronique pour l'expérience d'onboarding du collaborateur. Quand il arrive, il va recevoir avec toutes les notifications mail utiles les informations pour signer son contrat. Donc voilà, pas besoin de se déplacer sur place dans certains cas, ni d'envoyer les documents par courrier, etc. Donc la solution, bien sûr, elle est conforme à la loi. Notamment, on a un coffre-fort numérique qui est certifié AFNOR. J'avance un petit peu parce que je vois le temps qui passe rapidement, qu'on regarde ensemble la solution. Les questions, on y verra par la suite. Je reviendrai ensuite sur ce slide. Je vais afficher SILAE. SILAE, c'est la solution paye qu'on propose chez Fortify. Je pense que vous êtes plusieurs dans le webinaire à connaître la solution. Le coffre-fort numérique qu'on propose, il est interfacé nativement avec SILAE. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de sortir les bulletins de paye de la solution, de les télécharger, par exemple sur votre PC, pour ensuite les réimporter dans votre coffre employeur ou dans le coffre salarié. Tout peut être géré et piloté depuis SILAE et depuis un autre espace qu'on verra ensuite qui s'appelle le Desk RH.
Ici à l'écran, vous voyez l'état d'avancement qui vous permet d'avoir une vision globale de l'état d'avancée de votre paye. Alors je ne vais pas faire une démo de Silae, mais je vais simplement m'attarder sur cet écran pour montrer comment est-ce qu'on va pouvoir publier et poster des bulletins sur le coffre-fort employeur et salarié. Vous voyez ici, on a 4 bulles de couleurs au croisement d'un collaborateur et d'un mois de l'année. En rouge, sur Silae, c'est qu'on a un bulletin qui a calculé. En jaune, c'est un bulletin qui a contrôlé. Et une fois que le bulletin est contrôlé, on va pouvoir soit télécharger, consulter les bulletins, mais surtout déposer le bulletin dans le coffre-fort salarié. Là, vous voyez, c'est très simple. Je prends simplement un salarié en exemple. On pourrait bien sûr le faire sur toute une population en masse. Une fois que votre paye est réalisée, donc vous allez pouvoir déposer par un simple clic le bulletin. Ici, je l'ai déjà réalisé avec un salarié, avec le salarié Leïla ici. Et on va pouvoir voir qu'on a un état de suivi des dépôts aussi depuis Silae, où on peut consulter en direct le statut du dépôt du bulletin dans le coffre-fort. Donc là, on peut voir que le statut est vert, donc le bulletin s'est correctement déposé. Si je reviens en arrière, on a aussi un raccourci qui permet d'accéder à la plateforme DeskRH. Donc DeskRH, c'est la plateforme qui permet de piloter à la fois le dépôt des bulletins, de consulter les documents RH à valeur probante et aussi de réaliser la signature électronique. Là, je vous partage le DeskRH que je viens d'ouvrir à travers le lien sur Silae. Et ce qu'on peut constater, je l'ai fait pour exemple ici sur un collaborateur, donc le collaborateur Leïla. J'ai un public postage qui a été réalisé. On a un bulletin qui a été déposé sur le coffre-fort employeur et le coffre-fort salarié et qui est au statut finalisé. Je peux consulter en détail le bulletin et le statut. Donc là, je suis sur une base de démo. Effectivement, on a tout de suite une information qui nous indique que le bulletin est en attente de distribution. C'est normal, c'est lié à mon environnement de démonstration. Je peux voir que mon collaborateur aussi sur cette plateforme DeskRH, qu'il est actif dans l'organisation. On peut voir que son espace iDoc perso, donc c'est le nom de la plateforme pour le collaborateur pour consulter ses bulletins, qu'elle est bien active. Et on va pouvoir consulter l'ensemble de son organisation et de ses collaborateurs sur cette plateforme. On peut créer des groupes aussi, etc. pour gérer les organisations qui auraient plusieurs établissements, plusieurs sociétés, par exemple. On retrouve ici les documents RH en synthèse. Vous allez pouvoir consulter tous les documents à valeur probante que vous avez stockés dans votre desk RH. Et on va pouvoir les trier ici. J'ai simplement des bulletins de salaire sur la base de démo, mais si vous avez plusieurs types, par exemple documents CSE, vous allez les retrouver, la date de dépôt, et pouvoir les retrouver facilement grâce aux différents filtres qui sont disponibles. Soit de façon globale, mais aussi vous avez le même accès au niveau salarié. Vous voulez savoir consulter les bulletins et l'historique des bulletins pour un collaborateur. Vous allez aussi les retrouver facilement ici dans la liste des collaborateurs. Voilà pour la partie DeskRH, publie postage des documents. Est-ce que vous avez après, je vais passer à la partie coffre-fort salarié, mais avant, je voudrais voir si vous avez des questions sur cette première partie. Je peux répondre dans le chat. Dans le chat, les micros sont coupés, mais si vous avez une question, vous pouvez les poser et j'y répondrai. Je continue la présentation. Je vois que certains d'entre vous écrivent, mais j'y reviendrai. Le coffre-fort iDoc perso. Alors certains le connaissent peut-être, d'entre vous le connaissent déjà. Donc là, on est vraiment sur un coffre-fort qui est personnel. Moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas accès à ce coffre-fort, c'est uniquement le collaborateur qui pourra accéder à son espace. Simplement, comment est-ce qu'il s'y connecte?
ici je l'ai aussi préparé pour que la démonstration soit plus fluide. Il va recevoir un certain nombre d'informations quand je vais activer depuis mon desk RH le coffre-fort du collaborateur, et il sera invité par mail à venir se connecter à son doc perfo. Donc là, pour ce collaborateur, on peut voir qu'il a reçu un mail, une invitation à se connecter, et une fois qu'il reçoit ce mail, il est guidé pas à pas pour créer son espace. Il reçoit un code de confirmation, etc. Donc c'est vraiment très simple. À chaque fois, il y a un mail qui est renseigné. La seule contrainte pour le collaborateur, c'est d'avoir un email personnel. Il faut savoir qu'il y a un contrôle qui est réalisé sur le coffre-fort IDOC de Silae, c'est-à-dire que si le collaborateur renseigne une adresse professionnelle, il ne pourra pas créer son compte. C'est fait exprès, c'est parce que, comme je viens de le souligner, c'est un coffre personnel, donc il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit lié à l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va l'accompagner même quand il aura quitté l'entreprise. C'est pour ça qu'on demande un mail personnel. Alors je vois qu'il y a eu des questions, j'en prends connaissance. Alors aujourd'hui, la seule solution, est-ce que vous continuez à préconiser Eurecia par rapport à ce que je disais sur les interfaces entre Silae et IDOC? On a l'interface est native seulement avec Silae. Par exemple, sur une solution sur Eurecia ou d'autres solutions, vous n'aurez pas cette interface native, donc vous pourrez bien sûr utiliser le desk RH et Doc Perso. La contrainte supplémentaire, c'est de venir télécharger les bulletins pour les réimporter. Ça se fait aussi, mais c'est vrai que c'est une étape supplémentaire. Si un bulletin de paye est modifié après coup, est-il possible de le renvoyer? Oui. Oui, c'est tout à fait possible de le renvoyer après coup. Alors normalement, vous les envoyez de toute façon une fois que les bulletins sont que la paye est clôturée. Mais si ça peut arriver qu'il y ait eu une régularisation des bulletins, que c'est parti trop vite, vous pouvez renvoyer le bulletin. Y a-t-il des problématiques avec les adresses Gmail? Non, il n'y a pas de problématique avec les adresses Gmail pour les docs perso. Je peux le confirmer parce que j'ai moi-même un compte Gmail et je me suis connecté en faisant le test ici sur une adresse Gmail que j'ai là. Je vais vous montrer la page de connexion du iDoc perso. On peut aussi se connecter sur le coffre-fort personnel avec France Connect. Certains d'entre vous connaissent sans doute, ça permet d'avoir pour le collaborateur, encore une fois, un seul identifiant pour un certain nombre d'espaces administratifs ou autres. Alors, voilà la page de connexion tout à l'heure, j'y étais déjà connecté, mais du coffre-fort salarié. Soit on se connecte avec France Connect, soit on se connecte avec ses identifiants et mots de passe. Et vous voyez ici, pour répondre à votre question, moi je me suis connecté avec Gmail, donc ça fonctionne sans difficulté. Le collaborateur, si on avance dans notre processus, j'ai publié-posté mes bulletins sur mon coffre-fort employeur. Automatiquement, le collaborateur qui a un coffre-fort salarié qui est activé, il va retrouver dans son coffre-fort son bulletin. Donc, il sera informé ici, document non lu, quand il y a un nouveau document qui est publié. Et il va retrouver en détail la liste de ces documents. L'avantage, on parlait tout à l'heure de marque employeur pour le collaborateur, c'est que oui, ça permet de publier les bulletins de paye, mais pas seulement. Un coffre-fort salarié, ça permet aussi de publier tout document personnel que le collaborateur souhaite conserver sur un espace sécurisé. Ici, par exemple, j'ai créé des catégories. Il y en a en standard, je peux en créer les personnaliser. J'ai créé des sous-dossiers, mon déménagement, mes documents d'identité, etc. Mes banques. Et on peut aussi partager des documents à une personne de son choix. Ici, j'ai pris l'exemple de mon RIB. C'est quelque chose qui est fréquemment demandé, on va dire, dans nos entourages. Et pour sécuriser cet envoi, je peux envoyer. C'est très simple. Ici, à droite, on a une petite flèche. J'ai l'option partager. Je peux choisir la durée du partage. Pour un RIB, on va dire que 6 jours suffisent. Choisir le document que je veux partager, en ajouter d'autres si besoin. Je renseigne le nom du destinataire
son adresse mail et je partage mon document. Et là, je vais recevoir, je pourrais vous le montrer, un mail qui confirme que le partage est actif. Bah, d'ailleurs, on le voit, vous voyez, c'est vraiment fluide, il le reçoit tout de suite. Vous avez reçu un document qui est partagé avec vous. Vous pouvez vous connecter avec, telle, adresse mail et votre mot de passe. Je vais sur le lien, je renseigne mon mot de passe et là, bien sûr, je n'accède qu'au document, je n'accède pas à tout l'espace personnel, mais simplement au RIB. Heu, je vois qu'il y a une question. Heu, je n'ai pas pu suivre le début du webinaire. Avez-vous pu expliquer comment on peut mettre sur les coffres-forts les contrats de travail des salariés? Non, pas encore, on va le voir après avec la signature électronique. On verra qu'il y a une option qui permet de déterminer quand on signe un contrat, si on souhaite qu'il soit aussi déposé sur le coffre-fort. Je vais y venir. Est-il possible de dématérialiser les contrats générés sur Silae avec signature électronique? Oui, il est possible de dématérialiser ces documents. Alors ici, dans le cadre de la démo, pour ceux qui connaissent Silae, on peut générer à partir des modèles de contrats en Publipostage des contrats depuis Silae et ensuite, avec eDocSign, les signer en signature électronique. Je vois qu'il est 11h23, donc je vais passer à la signature électronique. Je vais simplement montrer une dernière fonctionnalité très rapidement sur le coffre-fort collaborateur. On a un système aussi de collecteur. Un collecteur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un lien, il y a pratiquement 1000 liens différents, voire plus, qui permettent de se connecter au Groupama, La Poste, Amazon. Le fonctionnement, il est très simple. Vous renseignez vos identifiants liés par exemple à votre compte Amazon. Il y a un lien qui sera fait entre Amazon et le coffre-fort personnel pour récupérer les documents, par exemple une facture Amazon qui va venir se déposer sur votre coffre-fort personnel. On a tous, je pense, rencontré un jour ce dilemme. On a tous 50 espaces différents sur internet et quand on cherche la facture du dernier canapé qu'on vient d'acheter, on a parfois du mal à la retrouver. Udoc Perso permet de résoudre, par exemple, assez facilement cette problématique. Je ne m'attarde pas plus sur le coffre-fort personnel. C'est en webinaire, bon, je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités. On reste disponible ensuite si vous voulez avoir une démonstration aussi plus personnalisée de la solution, vous pourrez nous contacter. Je retourne sur le desk RH pour vous montrer la signature électronique. Alors vous voyez une précision sur le desk RH. Le desk RH, c'est vraiment ce qui permet de piloter la dématérialisation, le Publipostage, vous allez retrouver le parapheur, vous allez pouvoir piloter votre organisation, qui a un coffre-fort salarié, qui n'en a pas, etc. Où on regroupe toutes les fonctionnalités qui sont liées à la dématérialisation. Je précise, ici on retrouve le parapheur. Si demain vous ne souhaitez pas avoir le Publipostage ou un coffre personnel, vous pouvez avoir uniquement le parapheur puisque vous souhaitez ne pas utiliser le coffre-fort iDoc par exemple. Alors ici, je suis sur la page d'accueil, vous allez voir, je peux créer une nouvelle signature et je vais pouvoir, par exemple, on va prendre l'exemple d'un contrat, hein, contrat CDI, indiquer le nom de mon parapheur, de mon workflow de signature électronique, indiquer une date d'échéance. Et je vais aussi pouvoir planifier des rappels pour les signataires. Je peux aussi choisir, si vous avez plusieurs sociétés, l'organisation qui est concernée par la signature. Donc là, et indiquer un message pour le suivi. Première étape, donc c'est les paramètres généraux de votre parapheur. Ensuite, vous allez pouvoir soit créer un nouveau collaborateur, ou un signataire parce qu'aujourd'hui il n'est pas encore dans votre organisation, mais vous souhaitez quand même qu'il puisse participer à la signature du document. Peut-être que c'est quelqu'un qui est externe même à la structure, ou aller sélectionner une personne qui est présente dans votre société. Reprenons l'exemple ici de Leïla, qui est un collaborateur chez vous. Et on va par exemple prendre Johan ici, qui va participer au processus de signature. C'est là que je vais pouvoir répondre à votre question sur l'archivage du document du contrat de travail. Ici, vous avez une option.
qui permet de dire si vous souhaitez que le document que vous envoyez en signature électronique soit archivé dans le coffre-fort personnel. Donc là, si je coche ici pour Leïla l'archivage du document, elle retrouvera son contrat automatiquement dans son coffre-fort personnel. Vous avez aussi plusieurs options pour la signature en séquentiel. En séquentiel, ça veut dire que vous allez signer les uns après les autres. Si j'indique que c'est Leïla qui signe en premier, Johan devra attendre que Leïla ait signé avant de pouvoir signer le contrat. En simultané, tout le monde peut signer en même temps, ou en hybride. Le mode hybride, c'est là aussi, il faut attendre que Leïla signe avant que Johan puisse voir la signature. Si Leïla ne signe pas, Johan ne verra pas la signature. Donc vous avez le choix selon vos process du meilleur workflow qui correspond à votre organisation. Vous pouvez aussi indiquer que le signataire peut refuser la signature, ou au contraire dire nous on veut absolument que le processus aille au bout, donc pas de choix de refuser la signature. Je peux prendre l'exemple, là on est sur un contrat, mais vous voulez faire signer un nouveau règlement intérieur à vos collaborateurs via la signature électronique. Les collaborateurs, ils n'ont entre guillemets pas le choix d'accepter ou de refuser ce règlement. Vous voulez simplement vous assurer qu'ils en ont bien pris connaissance. Vous décochez cette case-là. Après, s'ils veulent en discuter, ils pourront le faire en dehors. Je poursuis mon process. Ici, vous allez pouvoir ajouter le contrat. Tout à l'heure, je disais, vous avez publié-posté votre document depuis Siley ou depuis un autre logiciel. Par un simple cliquer, glisser, vous allez pouvoir ajouter votre document. Ici, on retrouve, vous allez pouvoir classer ce document-là dans un type particulier. Ici, j'ai simplement bulletin de salaire, mais je pourrais aussi avoir contrat. Vous cliquez sur suivant. Et la dernière étape, vous allez pouvoir sur les documents indiquer où est-ce que vous souhaitez que la signature soit apposée dans votre document. Vous avez différents choix. Là aussi, c'est personnalisable. Indiquer qui doit signer et valider. Voilà. Et automatiquement, quand le document sera envoyé, on pourra, tout en cliquant dessus, signer le document. Et on envoie sa signature électronique. Je vois qu'il est déjà 29 et qu'il y a encore des questions. Si vous voulez, on peut prendre une minute. On reçoit à chaque fois un mail, je ne les ai pas remontrés ici, mais à chaque étape de la signature, vous allez recevoir un code. Par exemple, ici, quand la signature est terminée, vous avez un mail de notification qui vous dit que votre document est disponible et que vous pouvez le retrouver. Idem, quand vous devez signer, vous recevez un code pour signer le contrat. Voilà. Vous avez différentes options. Si vous le souhaitez, on pourra aussi revenir plus en détail en dehors de ce webinaire. Je prends connaissance des questions. Est-il possible de mettre à disposition des documents type règlement intérieur? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut bien sûr avoir le règlement intérieur, c'est aussi régulièrement utilisé pour ça. Quelle est la valeur juridique du document signé numériquement si ce document vient à être imprimé? Valeur de document original, valeur de copie. Alors pour moi, si ce document signé numériquement, il a été imprimé et que vous avez un numéro de certificat sur les documents qui permet de tracer, et une attestation aussi qui est liée à la signature électronique. Donc si vous imprimez les deux, vous pouvez prouver, la valeur probante, elle reste liée à l'archivage informatique. C'est-à-dire que si vous imprimez un contrat que vous avez généré depuis votre coffre-fort, l'intérêt c'est de conserver la valeur probante en ligne. Il y a peu d'intérêt finalement de l'avoir en version papier. En plus, voilà, tout l'intérêt de la version papier, si demain vous pouvez aussi la perdre, alors que sur la version en ligne, on parlait de sécurité tout à l'heure, vous avez un coffre sécurisé, ça veut aussi dire que les documents sont conservés sur plusieurs serveurs. Il y a des systèmes de sauvegarde, c'est-à-dire que même s'il y a un serveur qui brûle, bon, malheureusement ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver, vos documents ils sont sauvegardés sur 2 voire 3 autres serveurs en sécurité.
Si je dois utiliser 2 logiciels de paye pour 2 populations différentes, est-il possible d'intégrer les navigants à l'utilisation du desk RH et ils doivent sans qu'ils soient enregistrés sur Silae? Oui, on peut avoir des utilisateurs, desk RH, sans que ce soit des personnes qui soient, par exemple gestionnaire de paye sur Silae. On a une gestion sur le desk RH des utilisateurs qui peut être décorrélée de Silae. Je vois qu'il y a encore des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est vrai que le thème finalement est large, hein, entre la signature électronique, le coffre personnel, on a pas mal de points à aborder. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent des messages, hein, donc je leur laisse le temps de finaliser leurs questions. Dans quel pays se trouvent les serveurs sur lesquels sont stockés les coffres-forts et la GED? Ils sont stockés en France, hein, sur Silae. C'est pareil, hein, pour la solution Silae qui est en mode SaaS, ce sont des serveurs qui sont stockés en France. Là aussi, on peut vous fournir la documentation sur ces sujets-là pour que vous ayez une vision plus en détail de là où sont stockés les différents serveurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? De mon côté, on a un petit peu dépassé le temps du webinaire, donc je vais, m'arrêter là, mais on peut prendre encore 2-3 minutes pour ceux qui ont, encore un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Merci à vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Comme je disais tout à l'heure, on va vous communiquer aussi le support PowerPoint, et on pourra aussi, si vous le souhaitez, avoir une démonstration, personnalisée de la solution, revenir vers vous, pour prendre rendez-vous et répondre aussi aux questions spécifiques qui vont être liées à votre organisation. Dans un webinaire, forcément, on a une approche un peu générale, hem, donc effectivement, je suis d'accord avec vous, si le format est court en 1/2 heure, je m'en rends compte aussi, on n'a pas forcément le temps de tout approfondir, mais on reste disponible pour répondre à vos questions. Merci à chacun et à chacune d'entre vous de vous être connectés. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions et je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à bientôt, hein, si vous avez besoin de d'autres précisions.